Bonsoir, Namaskar. Dans la tradition védique, Dieu et Titan, appelés Asura en sanskrit, s'affrontent constamment. Les dieux représentent l'ordre établi et les titans, la force de changement qui vient remettre en question les conventions. La plupart du temps, le Seigneur Shiva, béni soit-il, laisse faire les Asuras, les titans, puis il intervient lorsque la balance est par trop déséquilibrée. Cette intervention permet d'installer une forme plus aboutie d'ordre cosmique. Ordre et chaos sont interdépendants. Un monde totalement ordonné va dépérir, faute de dynamique de changement. Cela nous est rappelé par Jésus, l'évangile de Jean. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna rappelle la nécessité de limiter l'influence du chaos dans le temps. Au verset 7 du chapitre 4, il dit: dès qu'il y a un déclin de la justice et une augmentation de l'injustice, ô Arjuna, à ce moment-là, je me manifeste sur terre. Dans notre vie, nous voyons une alternance constante d'ordre et de chaos. Avec grand-peine parfois, nous organisons notre existence, nous bâtissons un socle que nous croyons solide, propice au progrès et surtout à la stabilité. Un couple, un foyer, une famille, une carrière, une place dans la société, un mode de vie convenable. Et puis le chaos, parfois appelé destin, vient démolir nos plans, nos espoirs, nos relations, et puis un jour ce véhicule que nous appelons le corps. L'irruption du chaos dans notre parcours est une bonne nouvelle. Cela annonce une transition vers une forme supérieure de connaissance, souvent forgée dans les larmes et la douleur. Nous réalisons que l'ordre et le chaos ne sont pas des opposés, mais des forces complémentaires qui concourent au rappel à soi, au souvenir de notre véritable nature. Croyez-moi, le plus grand chaos que nous pouvons expérimenter est la rencontre avec le maître authentique, le Sat Guru. Un maître qui ne fait que renforcer vos croyances, aller dans votre sens, avec lequel vous ne vous sentez ni menacé ni en danger, eh bien ce maître-là n'est pas le maître authentique. Je vous parle d'expérience. Le maître n'est pas là pour apporter la paix, mais l'épée du discernement entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Il ou elle est là pour détruire la croyance que vous êtes une personne. Pour cela, il va semer en vous des questions sans réponse. Il va vous enseigner le pouvoir du silence. Ses paroles, son comportement, rien ne sera prévisible. Ce sera déroutant, troublant, énervant même. Le maître authentique est comme une tempête à laquelle vous ne pouvez échapper. Je suis est chaos, le souffle du désert, le rugissement du lion. Je suis broie tout ce qui est connu et vous livre à l'inconnu. Alors, plonge ton regard dans l'inconnu. Et c'est là que tu me trouveras. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.